Donc bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la fusion nucléaire. Donc on va aborder plusieurs chapitres. Donc qu'est-ce que la fusion nucléaire? Donc quoi on utilise la fusion nucléaire? Et à quoi va nous servir la fusion nucléaire pour le futur? Donc la fusion nucléaire, c'est faire fusionner deux noyaux de masse légère pour créer un seul noyau en fait, qui libère beaucoup d'énergie. Donc par exemple, dans le cas de la fusion nucléaire, on fait fusionner du deutérium et du tritium pour créer de l'hélium. C'est le principe en fait d'une étoile. Donc voilà, donc le principe d'une étoile, c'est de faire fusionner deux atomes. Donc notre Soleil fait constamment fusionner des atomes d'hydrogène, ce qui crée de l'hélium. Donc voilà, donc en fait le but, c'est de créer une étoile en laboratoire. Donc je sais pas si on pourrait appeler ça du biomimétisme, mais c'est quand même s'inspirer de la nature, même si bon là c'est s'inspirer de l'espace, mais bon. Et donc en fait le but de créer un réacteur à fusion nucléaire, c'est en fait d'avoir beaucoup d'énergie, quasiment illimitée, quasiment sans pollution, qui, contrairement aux centrales nucléaires, qui elles ne font pas fusionner les atomes, mais font fissionner. Donc en fait, fusionner, on l'a vu, c'est faire fusionner deux atomes. Et en fait, fissionner, c'est casser des atomes entre eux, donc en l'occurrence d'uranium. Et en fait, le problème avec ça, c'est que ça pollue énormément dans le sens où ensuite, une fois qu'on a utilisé l'uranium, on va l'enterrer. On va soit l'enterrer ou soit le mettre dans la mer, je crois, si je dis pas de la mer. Donc on va l'enterrer et en fait, ça va mettre des millions d'années à se désintégrer. Et tout simplement, voilà, c'est pas très bon pour la planète. Donc, il y a un projet en France qui a été créé en 2007, donc ça s'appelle le projet ITER. Donc c'est le projet en fait de créer un réacteur à fusion nucléaire. Donc c'est dans le sud de la France. Le projet ITER, si vous voulez, en fait c'est le projet scientifique le plus gros du monde à ce jour. C'est-à-dire que tout le monde y participe, donc déjà il y a toute l'Europe, ensuite il y a les États-Unis, je crois qu'il y a l'Inde aussi. Enfin il y a vraiment quasiment toute la Terre qui participe à ce projet pour le mettre en œuvre parce que c'est un projet qui coûte très cher, à environ 12,8 milliards d'euros. Donc voilà, donc c'est très cher, ça demande énormément de moyens, énormément de matériaux, énormément de gens, puisqu'en fait ils recrutent les meilleurs physiciens et tout ça du monde entier. Donc voilà, il y a vraiment le monde entier qui travaille sur ce projet. Et c'est un projet qui sera, selon eux, utilisable en 2025. Donc c'est dans les alentours de 2025-2030. C'est ambitieux, mais c'est faisable. C'est un peu comme Mars, c'est un peu les mêmes dates, de toute façon 2025-2030, c'est la date où Elon Musk va aller sur Mars. Donc, le système en fait, c'est dans un réacteur. Et en fait, le but est de créer un plasma et de le faire chauffer à des millions de degrés. Donc quand je dis des millions de degrés, c'est plus de 100 millions de degrés. C'est énorme, c'est énormément beaucoup, mais plus on chauffe et plus c'est intéressant. Alors c'est-à-dire en fait on crée un plasma, donc un plasma parce que ça atteint le plasma atteint des températures complètement folles et, euh, et en fait je vous mettrai une photo juste là de l'intérieur d'un réacteur et en fait on peut voir que sur les côtés, je vous mettrai avec une flèche, donc en fait on peut voir que sur les côtés c'est tout simplement des machines qui créent des ondes électromagnétiques. Donc en fait, c'est le même principe qu'un micro-ondes, sauf que c'est bien plus puissant qu'un micro-ondes, vous imaginez bien. Et en fait, c'est mis en place pour faire chauffer le plasma encore plus. Et donc le but après avec la fusion nucléaire, c'est de faire chauffer de l'eau qui crée de la vapeur d'eau et qui fait tourner des turbines pour alimenter la Terre. Donc en créant le plasma, en fait, on met aussi en place un champ magnétique donc, qui maintient le plasma et qui ne touche ni les bords ni le milieu du réacteur. Tout simplement parce qu'en fait, si le plasma touchait les bords ou était en contact avec un matériau, tout simplement, ça fondrait directement. 100 millions de degrés, plus de 100 millions de degrés même, c'est des matières qui fondent, tout fond sur Terre à ces températures-là. Et donc en fait, c'est pour ça qu'on le maintient au milieu, grâce à un champ magnétique, et qu'on ne lui fait pas toucher les bords. Et c'est pour ça aussi que ça chauffe beaucoup plus. Vu qu'en fait, il n'y a pas de contact, il peut tourner beaucoup plus vite, et donc chauffer beaucoup plus. Donc c'est un avantage au final. Le but en fait, la fusion nucléaire, ça marche comme ça. Vous avez deux atomes, donc imaginons un atome de deutérium et un atome de tritium, et le but c'est de les rapprocher le plus possible. Et pour ça en fait, il faut créer le plus de chaleur possible. Plus il y a de chaleur, plus les atomes se rapprochent. Et c'est en faisant une chaleur suffisante
qu'il fusionne. Du coup, voilà, c'est ça le principe.